Bienvenue sur Contes et légendes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Aladdin. Bonjour, je m'appelle Aladdin. Je suis un jeune garçon qui vit dans les rues brûlantes de la ville d'Agrabah. Le petit singe à côté de moi, c'est Abou. C'est mon meilleur ami. Avec lui, on s'amuse et on rit beaucoup. Mais notre plus grand rêve, c'est d'avoir une maison. Une maison rien qu'à nous. Ce serait un endroit où on serait heureux, lui et moi. Mais un matin, alors qu'on se baladait au milieu des échoppes de tissus et des odeurs d'épices du marché, je l'ai vue. Une fille magnifique, au regard envoûtant. Elle se déplaçait avec grâce au milieu des passants. Je me sentais tout bizarre. C'était la première fois que je ressentais ça. En plus, elle semblait curieuse de tout, comme quelqu'un qui découvrait le monde. Dans un élan de bonté, elle tendit une pomme qu'elle n'avait pas payée à un enfant affamé. Mais le marchand l'a vue. « Tu n'as pas payé !» Il saisit son bras pour la punir. C'est à ce moment-là que j'ai couru vers elle. « Laisse-la tranquille, marchand! Elle est avec moi !» Mais le marchand ne décolérait pas. J'ai pris la main de la fille et on s'est enfui. On a couru à travers les ruelles étroites, les étals renversés, les cris des soldats et les marchands qui râlaient. À un moment, grâce à un peu de chance, on a réussi à se cacher au milieu de la foule. C'est à ce moment-là qu'elle m'a souri pour la première fois. Mais cet instant fut trop bref, car à peine le temps de souffler que les soldats nous ont retrouvés. Tu es en état d'arrestation, voleur! Non, laissez-le. Ils nous ont arrêtés et ils nous ont emmenés loin de la ville, très loin de la ville, au beau milieu du désert, au cœur de ruines oubliées. Cet endroit était sinistre. En plus, avec Abou, on n'avait rien à manger. Mais soudain, j'ai entendu une voix. Souhaites-tu partir d'ici? Un vieil homme, vêtu d'une tunique rouge, s'est approché de nous. Il était bizarre. Il ne m'inspirait pas confiance. Alors je lui ai demandé. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai besoin que tu me rendes un service. Un petit service de rien du tout. Tu devras aller me chercher une lampe. Avec Abou, on a hésité. Mais on était au milieu du désert, sans rien à manger. On n'avait pas vraiment le choix. Donc, on a décidé de le suivre. On a quitté les ruines et on a marché longtemps. Il faisait nuit et la lune éclairait nos pas. Au bout de plusieurs heures, nous sommes arrivés devant une dune. Et là, enterrée sous le sable, surgit une tête de tigre. Le vieil homme l'appelait la grotte aux 1001 merveilles. C'est ici que je t'attendrai, Aladdin. Et surtout, n'oublie pas, la lampe. Ne touche à rien d'autre. Quand je suis rentré à l'intérieur de la grotte, j'ai découvert des montagnes de richesses, de l'or et des joyaux partout. Mais surtout, en plein milieu, éclairé par un faisceau lumineux, la fameuse lampe. Mais au moment où je m'apprêtais à la prendre, Abou, lui, a été attiré par un gros rubis rouge. Presque aussi gros qu'une pomme. Il ne fallait surtout pas la toucher, mais aveuglé par son envie, il l'a saisie. C'est alors que le sol a tremblé, et la caverne s'est effondrée sur nous. Maintenant, nous étions enfermés dans une grotte toute sombre, encore plus seuls qu'auparavant. Et tout ce qui nous restait, c'était elle, cette vieille lampe poussiéreuse. En voulant la nettoyer un peu, je l'ai frottée, machinalement. Et là, un éclair. Un cri. Un nuage doré. Tu m'as libéré! Un génie immense, complètement fou, complètement magique. Abou et moi, nous étions bouche bée devant un tel spectacle. Tu as 3 vœux, mon ami, car je suis le génie de la lampe. 3 vœux? Incroyable.
J'ai tout de suite pensé à la fille du marché. Je ne voulais qu'une chose, la retrouver. Mais je ne pouvais pas la retrouver habillée dans cette tenue. Il me fallait une bonne idée. Génie, transforme-moi en prince. Nous sommes alors retournés au marché d'Agraba. Grâce au génie, j'étais devenu un magnifique prince, bien habillé. On nous a accueillis en héros. Tout le monde se prosternait devant tant de richesse et tant de beauté. C'est alors que très vite le sultan a demandé à me rencontrer. Je suis donc allé me présenter au palais. Le sultan m'attendait. Bonjour, prince Aladin. À sa gauche se tenait un vieil homme en rouge qui me semblait étonnamment familier. On l'appelait le grand vizir, le bras droit du sultan. Et à sa droite, c'était elle, la fille du marché. Elle était habillée en princesse. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, c'était la princesse Jasmine, la fille du grand sultan. Voici ma fille, Jasmine. Et au vu de vos richesses, j'aimerais que vous appreniez à la connaître. Ainsi peut-être gagnerez-vous son cœur. Ni une ni deux, je suis allé me promener avec elle, dans les jardins luxuriants du grand palais. Mais malgré le fait que j'étais habillé en prince, elle ne m'appréciait pas. Elle pensait que je lui mentais et que je n'étais pas vraiment la personne que je prétendais être. Et en vrai, elle n'avait pas tort. Elle a donc enlevé ma coiffe pour savoir qui j'étais. C'est toi qui m'as sauvé au marché d'Agraba. Maintenant qu'elle m'avait pris la main dans le sac, je me sentais ridicule de lui avoir menti. Mais heureusement, à ma grande surprise, elle m'a souri pour la deuxième fois. N'aie pas honte, je préfère que tu sois honnête avec moi. Mais c'est à ce moment-là que nous avons été interrompus par une voix au loin. Donne-moi la lampe. Dit le grand vizir en nous menaçant. Il avait les mêmes yeux qu'un tigre féroce prêt à nous dévorer. C'est là que j'ai compris. Le grand vizir était en réalité le vieil homme du désert. Il savait depuis le début que la lampe était magique et il convoitait son pouvoir. Il voulait utiliser le génie pour assouvir ses plans maléfiques. Et il m'avait menti pour l'avoir. Il s'était servi de moi. Mais heureusement, j'ai sorti la lampe et j'ai appelé mon vrai ami, le génie. Génie, pour mon deuxième vœu, je veux que tu libères Agraba des griffes du grand vizir. Fais disparaître le vieil homme! En quelques instants, le grand vizir a disparu dans la lampe. Jasmine m'a pris dans ses bras et elle m'a remercié. Maintenant, je pourrais vivre avec elle, libre et heureux. Mais le génie, mon ami, était toujours prisonnier de la lampe. Alors, j'ai fait mon troisième vœu, un dernier vœu. Et cette fois-ci, il n'était pas pour moi. Je fais le vœu, génie, que tu sois libre. Maintenant, grâce à ce vœu, il pouvait partir découvrir le monde qu'il n'avait jamais vu. C'est là que j'ai compris. Les vrais princes sont ceux qui pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. Aujourd'hui, je suis toujours Aladin, le garçon des rues. Je n'ai pas de couronne et je n'ai pas de château. Mais j'ai des amis, une famille et surtout, j'ai Jasmine. Et ça, c'est le plus beau des trésors. Alors la prochaine fois qu'on vous parlera d'un garçon des rues et d'une lampe magique, souvenez-vous, ce n'est pas qu'un conte. C'est mon histoire et je suis bien plus que ce que les livres racontent.